Face à la famine qui menace la bande de Gaza, une nouvelle ONG veut se faire sa place. Créée en février dernier, la Fondation humanitaire de Gaza a commencé ce lundi ses distributions d'aides dans l'enclave palestinienne. Elle affirme vouloir atteindre plus d'1 million de Palestiniens d'ici la fin de la semaine. Mais le mystère autour des objectifs et des dirigeants de cette ONG, créée de toutes pièces et soutenue par les États-Unis et Israël, alimente les soupçons. D'abord car son siège et ses statuts sont enregistrés en Suisse, son fonctionnement et son financement restent donc relativement opaques. Ensuite, car les opérations humanitaires débutent un jour après la démission du directeur exécutif Jake Wood, qui a quitté son poste en invoquant des inquiétudes quant à l'indépendance et l'impartialité de la fondation. De nombreuses voix se sont élevées pour critiquer l'ONG. Pour Matt Duss, du think tank américain Center for International Policy, ce projet n'est qu'un moyen de faciliter la politique israélienne de refus d'aide humanitaire et d'utiliser l'aide comme un moyen pour renfermer les Palestiniens dans un territoire encore plus petit. Même son de cloche du côté de l'ONU, Farhan Haq, porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres, estime que ce plan de distribution n'est pas en accord avec les principes d'impartialité, de neutralité et d'indépendance des Nations Unies. En République démocratique du Congo, Amnesty International accuse les rebelles du groupe armé M23 d'avoir torturé et fait disparaître de force des détenus civils dans la province du Nord Kivu. Selon l'ONG, ces actes violent le droit international humanitaire et peuvent être assimilés à des crimes de guerre. 18 civils détenus par le M23 entre février et avril ont été interrogés par Amnesty International. Les rebelles les ont accusés d'être des soutiens de l'armée ou du gouvernement congolais. Les personnes prises en otage par les rebelles disent avoir été torturées ou avoir vu les combattants du M23 torturer d'autres personnes en détention. Toutes décrivent de violents passages à tabac. Soutenu par environ 4000 soldats du Rwanda voisin, le M23 est l'un des quelques 100 groupes armés qui se disputent une place dans l'est du Congo. Le conflit qui dure depuis des décennies s'est intensifié en janvier lorsque le M23 s'est emparé de la ville stratégique de Goma, dans la province du Nord Kivu, puis un mois plus tard de la ville de Bukavu. L'UE cherche à déléguer la gestion des demandes d'asile hors de ses frontières. À cette fin, la Commission européenne travaille actuellement sur 2 projets. En avril, Bruxelles a adopté un plan visant à désigner certains États comme pays d'origine sûrs afin d'accélérer l'examen des demandes d'asile émanant de leurs ressortissants. L'objectif est de permettre un traitement plus rapide de ces dossiers et, le cas échéant, un renvoi accéléré vers leur pays d'origine. Cette liste inclut les pays candidats à l'adhésion à l'UE ainsi que 7 autres États considérés comme sûrs. La semaine dernière, la Commission a également proposé de revoir la définition des pays tiers sûrs dans l'optique de délocaliser le traitement des demandes d'asile en dehors de l'UE. Cette réforme permettrait aux États membres de rejeter une demande et de transférer de force les demandeurs d'asile vers un pays tiers, même en l'absence de lien direct entre la personne concernée et ce pays. Les pays tiers sûrs n'ont pas encore été désignés, mais ils doivent répondre à certains critères, protéger les demandeurs d'asile contre les persécutions et les atteintes graves, ne pas expulser les demandeurs d'asile et mettre en place un système d'accueil opérationnel. Well, the aim of both proposals is indeed to improve both the processing of asylum claims when they can be seen as manifestly unfounded for various reasons, and at the same time make sure that those who do not have a right to stay within the European Union but are already in the European Union are effectively returned. And so both share the aim of making the procedures, both asylum and return, more efficient, more effective, but of course also more implementable for the member states so that we can kind of bring back order and humanity to the common European asylum and migration policies. La Commission assure que ces mesures permettraient de réduire la pression sur les systèmes d'asile tout en respectant les droits fondamentaux. Les détracteurs de ces propositions pointent toutefois des failles éthiques et juridiques. From a human rights perspective, the risks are already very clear. It's going to make it harder for people to access fair and full asylum procedures, even if they have very real protection needs. It increases the risk of refoulement, or people being sent back to danger, and their ability is restricted to challenge that decision from Europe, so they may be sent back to danger before their appeal has been heard. And lastly, it increases the risk of arbitrary automatic detention in third countries. You can already see with the EU's engagement with countries like Tunisia or Libya or Egypt
that it has very little willingness or ability to monitor and enforce human rights in those partner countries. Les deux propositions de la Commission doivent maintenant être examinées par le Parlement et le Conseil européen. Te wybory prezydenckie budzą wyjątkowo duże zainteresowanie wśród Polaków mieszkających za granicą. Na pewno wyższe niż 5 lat temu, ale także niż 10 lat temu. Być może będziemy mieli do czynienia z rekordem frekwencyjnym, a dodajmy tylko, że w przypadku Polski prawo do głosu w wyborach prezydenckich mają ludzie posiadający obywatelstwo polskie i niezależnie od tego, od jak dawna mieszkają za granicą na stałe, czy też przebywają za granicą tylko na przykład wakacjach. O tym, jakiej możemy się spodziewać frekwencji, mówi rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Jeśli zapał rodaków będzie porównywalny do zapału z godzin ostatnich i z dni ostatnich, to być może tyle osiągniemy. Względem ostatnich wyborów w pierwszej turze oddano 468 tysięcy głosów. W poprzednich wyborach prezydenckich w pierwszej turze głosowało chyba 311 tysięcy, no więc przyrost jest fenomenalny. Nasi rodacy za granicą spełniają obywatelskie obowiązki. W przypadku pierwszej tury wyborów prezydenckich największym zainteresowaniem cieszyły się punkty wyborcze w m.in. Frankfurcie, Berlinie, ale także w miastach brytyjskich z Londynem na czele. Także Bruksela, w której jesteśmy, odnotowała duże zainteresowanie wyborami, a w tym mieście jest kilka punktów, w których można oddać głos. Przed jednym z nich, stałym przedstawicielstwem Polski przy Unii Europejskiej, jesteśmy. Jeżeli byśmy popatrzyli na dane pochodzące z krajów, w których Polacy głosują, to najwięcej Polaków chce głosować na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec, ale także Francji. Stany Zjednoczone są dopiero na dalszym miejscu. Z Brukseli dla Euronews, Dominika Ciosic. 4 sites pornographiques dans le viseur du gendarme européen. Ce mardi, Bruxelles a ouvert une enquête contre ces plateformes soupçonnées de ne pas prendre de mesures suffisantes pour empêcher les mineurs d'accéder à leur contenu. Dans le cadre de la nouvelle législation sur les services numériques, dite DSA, la Commission européenne pointe l'absence d'outils appropriés pour vérifier l'âge des utilisateurs, mais également protéger les mineurs des contenus pour adultes. La protection des jeunes utilisateurs en ligne est l'une des principales priorités de la DSA en matière d'application de la loi. La Commission a fait entrer les plateformes pornographiques dans le champ d'application des règles qui concernent les très grandes plateformes en ligne ayant franchi le seuil des 45 millions d'utilisateurs mensuels. Par ailleurs, l'institution européenne a également lancé plusieurs enquêtes sur la protection des mineurs dans le cadre des règles relatives aux plateformes, notamment sur les sites Facebook et Instagram appartenant au groupe Meta. Le roi Charles III et la reine Camilla effectuent une visite officielle au Canada, perçue par de nombreux observateurs comme un signal fort de la solidarité britannique à l'égard d'Ottawa, dans un contexte de tension avec les États-Unis. Chef d'État du Canada, le souverain britannique s'est adressé au Parlement pour présenter les grandes orientations du gouvernement récemment formé par Mark Carney. À l'invitation de ce dernier, le roi a prononcé le discours du trône, un acte destiné à réaffirmer la souveraineté canadienne. Cette initiative intervient après plusieurs déclarations controversées du président Donald Trump, suggérant l'annexion du Canada par les États-Unis. Athènes, l'une des destinations les plus prisées d'Europe, s'apprête à accueillir près de 10 millions de visiteurs cette année. Pour faire face à cette fréquentation massive, la capitale grecque, qui a récemment interdit la location de courte durée dans son centre-ville, mène chaque année une étude détaillée des flux touristiques dans l'ensemble de ses quartiers. Πρέπει να λειτουργήσουμε σαν να είμαστε Βαρκελόνη. Τι έδειξε η μελέτη φέρους ικανότητας? Έδειξε ότι υπάρχουν 27 υπερκορεσμένες περιοχές. Άρα σε αυτές τις περιοχές δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ένας τουρίστας επιπλέον. Και φτιάξαμε και ένα παρατηρητήριο βιωσιμότητας, βιώσιμου τουρισμού, όπου ελέγχουμε κάθε μέρα, κάθε μήνα τα δεδομένα. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τα ξενοδοχεία, αλλά οφείλω να πω και με κάποιες πλατφόρμες όπως η Airbnb, για να μπορούμε να ελέγχουμε και να ανακατευθύνουμε τις ροές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να είμαστε προορισμός, αλλά να είμαστε βιώσιμος προορισμός για να ανασέουν και οι πολίτες. Υπάρχει πιθανότητα το μέτρο παγώματος χορήγησης νέων αδειών για βραχυχρόνιες μισθώσεις να επεκταθεί σε περισσότερες γειτονιές?
Βεβαίως. Αυτό κάνει το παρατηρητήριο. Βλέπουμε τα δεδομένα και όπου χρειάζεται παρεμβαίνουμε και δημιουργούμε και νέους περιορισμούς. Dans les quartiers de Psiri et Koumoundouros, plus de 90% des logements sont des hôtels ou des appartements dédiés à la location de courte durée. Le loyer y dépasse souvent les 1 200 € par mois, soit l'équivalent du salaire moyen dans le pays. Le phénomène touristique ne se limite plus au centre-ville de la capitale, il s'étend désormais à de nombreux autres quartiers, y compris ceux situés en périphérie. Dans ces zones, les autorités s'efforcent de vérifier si les infrastructures et le parc immobilier peuvent répondre à cette pression croissante. Να τα συσχετίσουμε αυτά τα στοιχεία μέσω artificial intelligence με άλλα στοιχεία και με άλλους χωροταξικούς δείκτες, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά αυτά που θα βγάλουμε. Τι μπορεί να βγάλουμε? Μπορεί να συνειδητοποιήσουμε ότι ένα σημείο το οποίο είχε μέτριο κορεσμό αρχίζει να πηγαίνει προς τον κορεσμό. Εκεί λοιπόν θα πρέπει η πολιτεία να κάνει κάτι. Θα το υποδείξουμε αυτό. Στην Αθήνα πρέπει να λειτουργούμε σαν να είμαστε ήδη Βαρκελόνη, επαναλαμβάνει συχνά ο Δήμαρχος Αθηναίων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν εγκαίρως μέτρα για να διασφαλιστεί ότι ο τουρισμός θα παραμείνει βιώσιμος και δεν θα θίγει βασικά δικαιώματα των μόνιμων κατοίκων, όπως η πρόσβαση σε λειτουργικές υποδομές και σε προσιτή στέγαση. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος έχει δημιουργήσει μια ειδική task force για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, που επεμβαίνει όταν υπάρχουν καταγγελίες για προβλήματα όπως η ηχορύπανση και η καθαριότητα. Από το κέντρο της Αθήνας για το Euronews, Σιμέλα Τουχτίδου.